Les Verts, à Berlin comme en France et ailleurs en Europe. Ils émergent comme le premier parti des jeunes dans l'Union. Pour nous, c'est une grande tâche et une grande responsabilité de transformer la confiance des électeurs en actions concrètes dans la protection du climat. Guy Verhofstadt, qui dirige cette famille libérale, disait hier « Nous sommes les vainqueurs et nous sommes incontournables ». Et du côté des Verts également, il y a une vague verte, bien sûr, et les Verts disent à peu près la même chose. Il faudra compter avec nous. Donc, il y aura maintenant, dès à présent, des tractations pour constituer des alliances. Vlaams Belang is nooit extremist of racist geweest. Dat maakt de media ervan. Draai de rollen om. Ik ga niet meer mee met dat verhaal. Als hier een nieuw Vlaams Belang staat, is dat een Vlaams Belang met een democratisch programma dat de deuren niet toeslaagt en zich niet wendt tot in de oppositie. Le seul point commun finalement, c'est qu'il y a les partis traditionnels qui reculent aux Flandres et en Wallonie, mais c'est pas au profit des mêmes, c'est au profit de la gauche d'un côté, c'est au profit de la droite et de l'extrême droite de l'autre. Le thème de l'état de droit et cette polarisation exceptionnelle autour de ce sujet en Roumanie a généré un taux de participation aux élections européennes fantastique. Personne ne pensait avant les élections qu'on pourrait avoir 50% des Roumains. L'Italie a un résultat qui est différent du reste de l'Europe, parce que Salvini est le seul leader populiste qui a un résultat si spectaculaire que ça. Même Marine Le Pen a un résultat qui est en ligne avec les résultats de la dernière fois. En 2014, elle avait eu 25, maintenant elle a 23, 24. C'est Salvini qui passe de 5 à 34. J'ai un petit faible pour Victor Hugo, peut-être parce qu'il a eu cette très belle formule « les États-Unis d'Europe », peut-être parce que ça a été aussi un des premiers à plaider pour une assemblée européenne en 1849 déjà, et puis j'ai un faible aussi pour Stefan Zweig, le grand écrivain autrichien. J'ai voulu, surtout avec ce film, c'est montrer que la force du présent, montrer que d'abord, le présent, on peut le vivre à tous les âges. Il n'a pas le temps de vieillir. Et puis, si le passé et le futur sont si jaloux du présent, c'est parce qu'il a bien des avantages. J'ai caché